Gros plan ce soir sur le bilan du Fonds de développement agricole, le FODA. Les premiers effets de cet instrument de financement des actions de promotion rurale ont ce vendredi été présentés à la presse. Une enveloppe de plus de 300 milliards pour faciliter l'accès à la mécanisation et contribuer à la relance des unités agro-industrielles. Foudé Camara, compte rendu. Le diagnostic du secteur agricole présente un tableau de défis à relever, notamment l'amélioration de l'accès au financement pour les porteurs de projets. Un maillon faible, aujourd'hui redynamisé par le FODA, le Fonds de développement agricole. Déjà, de 2022 à 2023, comme ici à l'image, 180 tracteurs sont mis à la disposition des producteurs qui ont postulé après le paiement des 35% de la valeur de l'équipement sollicité. Le reste est comblé par un prêt de 2 à 3 ans. À cela s'ajoute un large faisceau de bénéficiaires des mannes financières du Fonds de développement agricole, soit une enveloppe de près de 300 milliards de francs guinéens. Près de 300 milliards ont été mis à la disposition du FODA. Près de 300 milliards. L'année passée, c'était quoi? 46, 36, 36. Ça fait un peu plus de 100 milliards. Cette année, c'est 170 milliards. Donc si vous faites le calcul, ça fait environ 300 milliards que le FODA a reçu. C'est avec ces 300 milliards que le FODA a donné 26 milliards aux producteurs de pommes de terre. C'est avec ces 300 milliards qu'il a donné 10 milliards aux producteurs d'Ignam. C'est avec ces 300 milliards que beaucoup de gens ont eu les tracteurs parce que FODA paye les prêts de 35% pour qu'ils puissent avoir les tracteurs. Donc c'est avec ces 300 milliards on achète le maïs. C'est avec ces 300 milliards on va investir dans la pêche. Avec ces 300 milliards, on va acheter une partie de la semence du riz a été achetée. Donc le FODA se concentre sur les grosses transactions. C'est avec ces 300 milliards qu'il a prêté un peu d'argent à FAPEL, que vous connaissez peut-être, la société FAPEL, qui fait les machines agricoles. Donc pour qu'elle puisse faire les machines et vendre moins cher. C'est avec ces 300 milliards qu'il a prêté de l'argent à la l'huilerie de Dabola pour que cette usine soit relancée. L'usine a été relancée. Elle a vendu sa production, elle a remboursé l'intégralité de l'argent du FODA. C'est avec ces 300 milliards qu'on a relancé la société cotonnière, qui a reçu de l'argent du FODA, qui a aussi fait le travail, qui a remboursé l'intégralité de l'argent du FODA. L'autre palier à franchir en 2023 par le Fonds de développement agricole est lié à l'accompagnement de la Sogipa, société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA, un fleuron de l'agro-industrie basée à Yomou, dans la région forestière, à la frontière avec le Libéria, une unité agro-industrielle qui va bénéficier d'un coup de pouce pour redynamiser la chaîne de production. C'est avec ces 300 milliards qu'on est en train de prêter à la Sogipa pour faire une nouvelle ligne, parce que la Sogipa actuellement exporte la moitié de sa production sans transformation, donc pas de valeur ajoutée, parce que depuis 1994, ça a été construit, on n'a pas fait la deuxième ligne qui permet de tout transformer. Et le FODA est en train de prêter 20 milliards. D'ailleurs, c'est déjà fait. Les 20 milliards sont arrivés dans les comptes de la Sogipa. On va compléter ça parce que le budget de faire ce travail-là, les 20 milliards font à peu près la moitié. L'appel d'offres international a été lancé. Une entreprise est en cours de sélection pour construire la nouvelle ligne. C'est FODA qui accompagne. L'agriculture est un secteur économique dont le taux de crédit alloué est très faible. Après la révision de ses attributions et l'installation des membres statutaires de son comité de pilotage, le Fonds de développement agricole amorce un nouveau virage. Et cette année 2023 est considérée par les autorités du FODA et du ministère de l'Agriculture comme une année charnière.